Si vous pensiez encore que les Chinois ne savaient faire que des citadines électriques au juste prix, réveillez-vous. Deux nouveaux monstres de plus de 5,20 mètres débarquent en Europe pour déloger Range Rover, BMW et Bentley de leur propre piédestal, les Xpeng G9L et Zeekr 9X. On parle d'engins pachydermiques. Le G9L culmine à 5,12 mètres avec sa recharge 800 volts, tandis que le Zeekr 9X dépasse carrément un Rolls-Royce Cullinan à 5,24 mètres. À l'intérieur, c'est l'orgie technologique. Écran OLED 3K de 17 pouces qui descend du plafond, sono Name piqué chez Bentley, mini-frigo et motorisation super hybride de 897 chevaux pour abattre le 0 à 100 en 4 secondes. Mais attention, cette offensive se heurte à un vrai choc culturel face aux habitudes européennes. Le premier obstacle, c'est l'illusion du blason et du service. Les géants chinois oublient que le vrai luxe en Europe ne se résume pas à un catalogue de puces informatiques ou à une télé OLED sur le pavillon. Le client qui débourse 150 000 € dans un Range Rover ou un Porsche Cayenne recherche de l'héritage, un statut social et un toucher de route inégalé. Une fiche technique à 900 chevaux ne remplace ni un blason centenaire, ni un réseau de concessions capable de vous servir un café dans un salon feutré quand votre suspension pneumatique tousse. Le deuxième problème concerne le piège de la culture full écran. En Asie, la voiture est devenue une extension du salon connecté et du smartphone. En Europe, la saturation guette. Une partie croissante de la clientèle premium frôle l'overdose de dalles tactiles et réclame le retour des vrais boutons physiques, des assemblages nobles et de l'élégance sobre. Proposer un cinéma roulant sur un pavillon de 5,20 mètres pour traverser les petites rues de Paris ou de Rome, c'est confondre la démesure technologique et le raffinement. Enfin, troisième coup de massue, la réalité de la décote et du financement. Ici, il faut éviter les raccourcis faciles. Tout le marché de l'électrique haut de gamme subit une dépréciation brutale. Qu'il s'agisse d'un SUV chinois ou d'une Porsche Taycan allemande, la perte de valeur en occasion avoisine les 50% après 3 ou 4 ans. La batterie vieillit, le logiciel évolue trop vite et le marché de la seconde main reste frileux. Mais le vrai piège pour Zeekr ou Xpeng est d'ordre financier. 90% de ces véhicules sont pris en leasing. Quand les sociétés de financement anticipent une décote massive sur une marque jeune, sans historique et au réseau encore fragile, elles s'assurent en plombant les valeurs résiduelles. Résultat, des mensualités de loyer qui explosent, rendant ces SUV chinois parfois aussi chers à louer chaque mois que les références européennes établies. Mais attention, réduire l'achat de ces grands SUV uniquement à des calculs de comptables ou à des batailles de blasons serait une erreur.